Dernier né de la marque Pink, le Pink Pop a de sérieux arguments pour séduire les citadins pressés et soucieux de leur environnement. Avec son look délicieusement rétro et ses bonnes aptitudes urbaines, ce scooter électrique équivalent 50 cm3 au tarif placé pourrait bien vous surprendre. À défaut d'être totalement original, le design du Pink Pop se montre assez irrésistible. Inspiré d'une certaine guêpe italienne, il en reprend les grandes lignes, le gabarit et les galbes arrondies. Mais en y regardant de plus près, ce pop a quelque chose en plus, à l'instar de son arrière-train légèrement creusé, sa cravate lumineuse originale et son kit déco racé. La finition générale est de bonne facture, avec des matériaux bien assemblés et dont la construction se montre cohérente avec le tarif de l'engin. Mention spéciale pour le phare à LED de qualité et la peinture mate qui fait très bonne figure. Qui dit citadin et rétro dit forcément équipement en retrait. Le Pink Pop tire toutefois son épingle du jeu avec plusieurs aspects pratiques bienvenus. Soulignons par exemple une prise USB placée sur le tablier, un porte-paquet arrière, un plancher plat, un crochet accroche-sac, un contacteur avec volet anti-effraction, des valves coudées, des warnings, une marche arrière, une large boîte à gants, une béquille centrale, une béquille latérale et une télécommande pour la mise sous tension et enclencher l'alarme de série. Sans oublier le tableau de bord 100% numérique sans horloge, mais affichant la vitesse, le pourcentage restant de la batterie, le mode de puissance utilisé, le trip total et partiel. Pas de miracle en ce qui concerne le coffre, ce dernier étant destiné à recevoir une ou deux batteries, ainsi que le chargeur externe. Sous la selle, nous retrouvons donc une batterie lithium 72 volts de 29 Ah chargée d'alimenter le moteur brushless 3000 watts situé dans la roue arrière. Cet élément amovible de 11 kg se recharge soit directement depuis le scooter, soit depuis le chargeur fourni. 3 heures sont nécessaires pour une charge de 80% et 4 heures pour une charge totale. En mode 1, limité à 30 km/h, vous pourrez parcourir près de 70 km. En mode 2, limité aux 45 km/h légaux pour la catégorie, l'autonomie passe à 60 km. Enfin, le mode 3, qui offre des accélérations plus franches, plafonne à 50 km d'autonomie. Si vous souhaitez rouler 2 fois plus longtemps, il est possible de se procurer une deuxième batterie. La prise en main de ce scooter est immédiate grâce à son poids contenu de 99 kg à vide, sa faible hauteur de selle et ses jantes de 12 pouces. Idéal pour les débutants et pour se faufiler en ville, ce scooter fait preuve d'une redoutable agilité dans toutes les situations. Malgré sa compacité, le Pop dispose d'une selle confortable et généreuse en solo, mais un peu juste pour le duo. La place pour les jambes est également satisfaisante. Niveau motorisation, le brushless se montre souple au démarrage et la montée en puissance se fait rapidement et sans fléchir. Pour ne rien gâcher, la garde au sol est au-dessus de la moyenne, la partie cycle fait bien le job et le freinage se montre des plus rassurants. Finalement, seuls les amortisseurs un peu raides viennent minimiser une expérience de roulage globalement très agréable. Si le Pink Pop ne révolutionne pas la mobilité électrique, il propose une expérience de roulage des plus convaincantes. Notez qu'une version 125 est également disponible sous l'appellation Pop Plus. Mignon comme tout, bien fini, performant et proposant une autonomie dans le haut du panier, ce scooter électrique a plus d'un tour sous la selle pour vous faire craquer.